bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation pour venir donner une entrevue aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Ah, ok. Bon, ben, on va débuter avec la première question. C'est dans toutes vos expériences professionnelles, c'est laquelle qui a été la plus enrichissante et laquelle tu as le plus appréciée? Ça, c'est une question difficile. J'ai fait beaucoup de choses. Ça fait 17 ans que je fais de la télé. Donc, j'ai fait beaucoup de projets, j'ai fait beaucoup de choses. Puis, on dirait que j'apprends différentes leçons d'un projet à l'autre. Puis, je retiens des souvenirs très différents aussi. Donc, tu sais, si tu me demandais sur quel projet j'ai eu le plus de plaisir, là, je pourrais te dire, par exemple, ça va sonner drôle, mais quand j'ai fait le bye-bye. Les deux bye-bye que j'ai fait parce que moi j'aime beaucoup faire de la parodie, tout ça, donc j'ai eu énormément de plaisir là-dessus. Si tu me dis le projet dont je suis très fière, ça pourrait être La Fureur parce que je l'ai fait, moi pendant 5 ans, mais je l'ai produit pendant 10 ans parce que ça a continué après avec Sébastien Benoît. Donc la longévité de ce projet-là me rend très fière. Si tu me demandais sur quel projet je me suis le plus rapprochée de l'équipe avec qui je travaillais, c'est sur mon talk show. J'avais un talk show à l'heure du souper en 2005. Donc tu sais, il y a différentes raisons pour lesquelles j'ai plus aimé tel projet ou tel projet. C'est difficile de répondre une seule chose. OK. Ouais. Puis, quel a été le déclic qui a fait que vous voulez faire ce métier-là? Je pense pas qu'il y a eu un déclic, honnêtement. Je sais pas si toi, tu es comme ça. Là. Toi, est-ce que tu veux faire ça dans la vie? Oui. Ouais. Moi, là, il a toujours existé juste ça. J'avais pas le goût de faire autre chose. J'avais pas le goût de... J'ai jamais envisagé de devenir autre chose dans ma vie que ce que je suis aujourd'hui. Donc, en même temps, ça c'est dangereux parce que j'aurais pu être très déçue, hein, parce que c'est pas évident quand même de percer dans le milieu de la télé. Donc j'aurais pu être déçue, puis tu sais, j'aurais fait autre chose si ça n'avait pas fonctionné. Mais je me souviens pas de m'être dit un jour, ah, c'est ça que je veux faire. Pour moi, là, ça a toujours existé, même quand j'avais 3 ans, 4 ans, on a des vidéos chez nous, là, puis c'est moi qui prends le plancher là, d'un party de famille. J'ai toujours été comme ça, surtout quand il y avait une caméra. Ah oui! Dès que ça filmait, là, Véro est en avant et elle voulait prendre toute la place. Tu sais, donc, c'est ça depuis ma plus tendre enfance que je veux faire ça. OK. Qu'est-ce que vous aimeriez le plus accomplir dans ta carrière? J'ai encore plein de choses que j'ai envie de faire. Je te dirais, j'aimerais ça faire... Moi, j'aime beaucoup les comédies romantiques au cinéma. Okay. C'est mon petit côté... romantique, ado, un peu féfé. Mais j'aime ça. Je trouve qu'il s'en fait de très bonnes aux États-Unis, entre autres. Ici, c'est un genre qu'on voit un petit peu moins. Puis j'aimerais ça faire ça. Puis je pense que je serais à l'aise dans ça. Je pense pas que je pourrais jouer des grands drames ou je pourrais pas jouer au théâtre des grands classiques là, de Molière. Mais la comédie romantique au cinéma, je pense que je pourrais, avec la bonne équipe, là, je pourrais me débrouiller. Donc ça, c'est un rêve que j'ai pas réalisé encore. OK, ça serait toi la comédienne? Oui. OK. Ouais. Moi, je serais la fille. OK. Fait que là, il me reste plus beaucoup de temps pour jouer ça parce que je vieillis, tu sais. Fait que les comédies romantiques à 52 ans, là, ça se peut, mais c'est moins le fun. Okay. Tu as gagné un prix artiste. Oui. Puis tu as eu l'air très touchée, émue de recevoir ça. Non, oui. Très, très, très. Oui. Pourquoi tu as eu cette réaction-là? Parce que je m'attendais pas du tout à gagner. J'en ai déjà gagné des prix artistes dans le passé, au début des années 2000. Tu sais, dans le temps de La Fureur et tout ça, j'avais connu une certaine popularité, puis j'avais gagné peut-être 3 ans, 4 ans en ligne. Et puis à un moment donné, j'ai arrêté de gagner. Donc, je me disais, parce que notre métier il est fait comme ça, des fois, tu sais, c'est ton tour, c'est toi qui es en demande, tout ça, puis à un moment donné, c'est plus toi, c'est le tour des autres, puis c'est correct, tu sais, puis il faut se faire à l'idée parce qu'on peut pas toujours être la plus grosse vedette ou la plus en demande, tu sais, il faut savoir trouver son plaisir ailleurs que dans la notoriété puis le vedettariat. Il faut vraiment triper sur les projets qu'on fait. Donc, moi, je me disais, ah, ben c'est plus mon tour, c'est correct, tu sais, j'ai gagné avant, puis là, maintenant, c'est d'autres. Donc, j'étais vraiment convaincue de ne pas gagner. Puis j'avais 3 nominations cette année, puis j'ai pas gagné les 2 premières dans la soirée. Donc là, je me suis dit, c'est sûr que je ne gagne pas le 3e, parce que, logiquement, si les gens, par exemple, ont choisi Sophie Thibault comme lectrice préférée de nouvelles, ben si elle est en nomination pour personnalité de l'année, ils vont prendre elle, parce que, logiquement, si tu l'aimes là, tu l'aimes là. Donc, c'est pour ces raisons-là que je ne m'attendais pas du tout à gagner. J'ai été très surprise, puis oui, j'ai été émue, puis j'ai été très bouleversée de ça. D'abord parce que de savoir que les gens ont voté pour toi, ça fait vraiment plaisir, tu sais, de les imaginer dans leur salon, puis pendant qu'ils regardaient le gala, ils prenaient le téléphone, puis ils votaient pour moi.
j'en reviens pas. Puis en plus, ben, parce que dans les dernières années, j'ai pas toujours vécu des bons moments. Tu sais, j'ai aussi vécu des moments difficiles, personnellement, mais professionnellement aussi. Donc, puis je les ai vécus avec mon chum, tu sais, de qui je suis très près. Puis j'étais contente de partager ça avec lui. Fait que c'était important pour moi de lui dire publiquement, tu sais, toute la reconnaissance que j'avais, qu'il soit encore là. Puis c'est drôle, je t'en parle, puis je suis encore touchée. Fait que c'est pour ça que j'ai un peu perdu mes moyens quand j'ai gagné. OK. Vous dites que c'est la plus belle chose qui pouvait vous arriver de gagner un prix artiste. Est-ce que tu avais perdu une certaine confiance? C'est une très bonne question. Je pourrais répondre oui à ça, par moment. Par moment, j'ai perdu. C'est normal, tu sais, à un moment donné, là, quand les critiques sont très très dures, puis quand tu sens que les gens sont pratiquement contre toi, c'est sûr que c'est pas ça, mais c'est comme ça que tu te sens. À un moment donné, tu te demandes si tu vas être capable de faire un jour encore quelque chose qui va plaire aux gens. C'est normal, puis c'est correct de douter quand on fait ce métier-là, parce que le jour où tu trouves que tu es bon et que tu n'as plus rien à apprendre, ça paraît, les gens le sentent que tu es au-dessus de tes affaires, puis ça devient pas mal moins intéressant, puis ça te rend bien moins humain, tu sais. Donc, c'est correct de douter, mais à un moment donné, c'est le fun aussi quand ça revient de l'autre bord. Donc, ce prix-là, tu sais, le trophée artiste, ça venait me dire, ben oui, regarde, il y a des choses de toi qu'on aime, tu sais, c'est un peu ça, puis c'est pour ça que c'est touché. Je veux juste dire aussi que ta robe était vraiment belle. Merci, t'es fine. C'est important, ça. C'est important pour les filles, surtout. Hein? C'est important quand tu vas dans une soirée comme ça, de te sentir bien. Puis, ben, t'es super fine, merci. J'étais contente. J'ai eu plein de beaux compliments. Puis j'ai trouvé ça drôle aussi quand t'as dit que là, ta robe était trippée, t'avais eu l'eau dessus. Mais c'est vrai, parce que c'était à la fin, ça faisait 3 heures que j'étais assise à ma place. Puis là, j'avais eu chaud, puis là, j'étais toute frippée, je la mettais en moton, tu sais, parce que je me disais, oh, je gagne pas, c'est pas grave, de toute façon, plus personne va la voir. J'ai pris une gorgée d'eau dans la pause avant qu'ils me remettent mon prix. J'en ai échappé, puis c'est un tissu qui tache facilement, qui peut pas être mouillé. Fait que là, je me dis, oh là, non, pourquoi je gagne à cette heure-là? Là? Il me semble que quand je suis arrivée, j'étais plus cute. C'est juste